every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inch'Allah, Inch'Allah. Vous parlez beaucoup de raison, du rationnel, et d'après ce que j'ai compris, la raison nous emmène à la foi. Et la foi, en l'augmentant, à un certain moment, dépassera la raison. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure concernant les anges. On dit salam alaikum. Nous, on comprend ce que c'est quand il y a personne à la maison, mais quelqu'un qui n'a pas la foi ne peut pas comprendre parce qu'on ne peut pas lui expliquer d'une manière rationnelle. Vous avez parlé beaucoup aussi d'intelligence. Et d'après ce que j'ai compris, la raison nous emmène à la foi, mais pas forcément à l'intelligence. Parce qu'on connaît des gens qui sont intelligents, mais qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas. Mais par contre, pour devenir croyant, on a besoin forcément de la raison. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla, à chaque fois qu'il nous interpelle dans le Coran, quand il s'adresse à nous, il dit « Ulul albab, ulul nuha, al-hijr et la akhirah ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre l'intelligence et la raison, ou la différence entre la raison et l'intelligence? Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Merci beaucoup de cette question. Même si sur la première partie, je ne l'aurais pas dit de cette façon-là. Ou alors, je ne sais pas si je me suis exprimé de cette façon-là, ce qui est possible parfois dans le flot du discours. Je ne voulais pas dire qu'on y vient par la raison, puis ensuite la foi est plus forte. Non, je ne pense pas que l'un vient avant l'autre. Je pense que les deux viennent ensemble. Je pense que les deux, l'un illumine l'autre. Je fais souvent cette référence entre la foi qui est une lumière et la raison qui est le cheminement, qui est une façon de comprendre là où l'on va et qu'on a besoin des deux. Parce que Allah dans le Coran, il parle du qalb, c'est-à-dire qui comprend. Il comprend. Donc il y a quelque chose qui est dans l'ordre du cœur qui comprend. Et puis il y a la raison qui comprend. Donc parfois, il y a certains rationalistes qui sont venus à Dieu par la raison et leur cœur s'est ouvert. Il y a certains spirituels qui sont venus à Dieu par leur cœur et leur raison a compris. C'est pas mutuellement exclusif, c'est pas l'un par rapport à l'autre ou l'un qui s'ajoute. Donc je le dirais pas dans l'ordre de la séquence chronologique. Je dirais que les deux peuvent arriver et que certains, on a des expériences, par exemple, de revivification, de renouvellement de sa foi par l'intelligence. Il dit subhanallah, c'est incroyable, ou même esthétique. Tout peut arriver pour que l'un vienne renforcer l'autre. Maintenant, vous avez mis en évidence une autre dimension et qui est vraie. C'est-à-dire que la raison est une faculté, l'intelligence est son usage. C'est l'usage de la faculté. Et donc, en l'occurrence, vous avez des gens qui ont de la raison, mais qui ne sont pas très intelligents, eu égard à la particulière faiblesse de l'usage de la raison. Oui. Et vous en avez d'autres qui ont une intelligence qui peut être élaborée parce qu'ils ont la faculté de raison, mais ils ont une certaine façon. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que l'intelligence, elle peut être nourrie par plusieurs sources. En fait, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, vous savez, quand vous avez des enfants, c'est le même papa et la même maman. Et en même temps, ce sont des enfants, et vous allez voir chez certains une capacité intellectuelle différente d'un autre. Et donc on a compris une chose ici, c'est que ce n'est pas forcément génétique, bien entendu la génétique joue, mais qu'à un moment donné, il y a un élément sur le fonctionnement cérébral, c'est-à-dire les façons dont sont connectés les réseaux d'information à travers le système nerveux, les synapses, le néocortex, qui fonctionnent en tant que tel. Mais on a aussi compris que l'intelligence était liée sur l'interaction avec l'environnement. En d'autres termes, quand vous exposez un enfant à des environnements où ça bouge, où il y a de la communication, eh bien vous allez voir que l'intelligence peut se développer et aller plus loin. Pardon ?
Voilà, c'est oui, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a le bagage cognitif qui est lié au fonctionnement du cerveau, il y a l'interaction avec l'environnement, et puis il y a d'autres sources. En d'autres termes, on a aussi compris une chose qui est très ancienne dans la pédagogie, qu'avait développé Piaget dans sa réflexion sur la pédagogie, mais qu'on retrouve aussi dans la psychologie et même chez quelqu'un comme Freud. Et quelqu'un qui va le développer d'autant qui s'appelle Jung. En fait, il y a dans notre façon de développer nos intelligences un rapport à l'amour, un rapport à l'affectif. En d'autres termes, on le sait avec des enseignants, un prof, un enseignant ou une enseignante qu'on aime bien développe des capacités d'appréhension de la connaissance différentes. En d'autres termes, l'amour apprend à mieux apprendre ou aide à mieux apprendre. Et là, vous apercevez d'une chose qui est très très importante. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont intelligents, mais dont le cœur est fermé. Vous savez quel est littéralement le sens du mot kufr? L'étymologie du mot kufr, c'est le cœur voilé. Il y a quelque chose qui ferme le cœur. Oui, c'est scellé, voilé. Et en l'occurrence, c'est cette idée que l'intelligence du divin a disparu parce que le cœur attaché au divin est voilé. Ce que je vous disais à un moment donné, moi quand j'ai fait la traduction du dernier 30e du Coran, j'ai mis les négateurs au cœur voilé. Ils nient avec l'intelligence parce que leur cœur est voilé. Et vous apercevez que ce que nous n'avons pas compris, nous les musulmans, c'est que quand nous revenons à ça, on ne fait pas venir à Dieu quelqu'un uniquement par son intelligence. Et Dieu n'ouvre pas les intelligences. Mais que par rapport à nos enfants, par rapport à notre éducation, s'il n'y a pas un discours sur l'amour de Dieu, sur l'autre source de la connaissance, nous fermons les horizons de l'intelligence. Et qu'à un moment donné, il ne suffit pas d'avoir de la raison pour être intelligent, mais il ne suffit pas d'être intelligent pour bien utiliser sa raison, et il ne suffit pas d'être intelligent pour utiliser sa raison et ouvrir son cœur. Tout discours religieux qui ne travaille pas sur ces trois dimensions, le cœur, la raison et l'intelligence, est un discours amputé, partial, au sens il n'est pas complet. Et donc c'est ça qui est très très important. Et c'est là où à des moments donnés, vous rencontrez des gens très 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 intelligents et qui manquent de cœur. Et vous rencontrez des gens pleins de cœur et vous vous demandez où est passée l'intelligence. Si vous voyez ce que je veux dire. Wallahu a'lam. Inshallah, Inshallah, you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never